du collège où j'étais un élève moyen avec une envie de faire quelque chose de concret, on va dire. C'est vrai que ça a été un déclic de rentrer dans ce lieu-là, on va dire, de l'architecture, de l'économie de la construction. Et ça a été très intéressant. Alors après, ça a été la découverte des outils numériques, du métier, avec pas mal de stages. C'est ce qui m'intéressait aussi également, de rentrer dans du concret. Donc, j'ai fait pas mal de stages dans les petites boîtes, on va dire, de l'Ariège, donc du bâtiment, aussi même de l'architecture avec Nicolas Ferry, qui est aussi un parrain, on va dire, de la section TB2E. Et du coup, ça m'a toujours conforté sur l'idée que c'était un métier qui m'intéressait avec pas mal de choses à voir. Euh, alors, du coup, moi, tout l'été, j'ai travaillé aussi avec des auto-entrepreneurs, donc je voyais un peu le métier terrain, on va dire, ce qui était l'envers du décor. Et ça m'a réconforté sur le choix de ma section, on va dire, de rester dans on va dire, la partie bureau d'études et management de projet. Euh, du coup, après 2 ans, ben, j'ai réussi mon BEP au sein du lycée Aristide Bergès avec des notes plutôt bonnes au niveau du professionnel, avec une moyenne assez stable sur le général, mais pas non plus transcendante. Mais bon, ça m'a permis de continuer l'étude d'économie de la construction à Gourdon-Polignan. Ça a été beaucoup de la continuité avec beaucoup de normes de construction, d'études de prix, d'élaboration de dossiers d'appel d'offres, de descente de charge. Donc, c'était beaucoup plus technique que ce que j'avais pu voir lors de mon bac. J'avais une moyenne qui était de 10-12, du fait que tous les week-ends, je travaillais aussi à McDonald's. Je travaillais le week-end, donc c'est vrai que ça avait un impact de motivation sur les cours. Mais bon, j'ai réussi du coup, au bout de ces 2 années de BTS, à obtenir le diplôme. Donc là aussi, pendant cette année de BTS, il y avait beaucoup de stages où je suis parti sur Toulouse pour avoir justement un peu la notion des grandes boîtes qui peuvent travailler sur les grandes villes. Et avec très intéressant, c'était pas mal dans la continuité aussi, mais avec beaucoup moins de visites terrain. Donc c'était plus de l'étude de plans, de dépouillement d'appels d'offres. Donc c'est cette partie-là, terrain, qui me manquait quand j'ai pu faire ces stages en bureau d'études. Après l'obtention de ce BTS-là, je voulais avoir un pied dans l'alternance, mais c'était assez compliqué pour trouver une boîte qui mise sur un jeune, on va dire. Et, mais du coup, j'ai dû m'exporter un peu de la petite région de l'Ariège pour trouver des occasions. Donc, je suis allé jusqu'à Bordeaux pour postuler sur un BTS bâtiment avec justement de l'alternance. Bon, mes parents n'étaient pas forcément parce que du coup, je continuais dans la lignée du BTS. J'étais sur le même niveau de scolarité, on va dire. Et, euh, et du coup, par la force des choses, par le grand hasard, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin sur une licence professionnelle à Paris, à la SNCF, avec une alternance à la SNCF. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter, je vais m'inscrire, je vais passer les tests d'entrée. Et vers la fin de l'été, du coup, j'avais mon résultat, j'étais pris pour le poste d'alternant gestion patrimoine à la SNCF.